Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les fidèles de Zédéon. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, ce soir, c'était un grand soir parce que le confinement ne nous empêche pas de nous rejoindre à travers la technologie, à travers l'Internet. Alors, nous allons aujourd'hui passer ensemble ce temps de prière, ce temps de louange, ce temps d'adoration autour de la parole, autour de notre Seigneur avec Marie, avec les anges et tous les saints. Alors, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons commencer notre temps de prière, qui sera comme à Zédéon, mais bien sûr, ce ne sera pas vraiment parce que vous n'êtes pas tous ensemble, mais nous serons unis par l'Internet, par la connexion. Nous serons unis surtout en Christ. Alors, je vous souhaite un très bon moment de prière. Nous aurons, comme d'habitude, un temps de louange, un temps de prière, un temps d'adoration, un temps d'échange autour de la parole. Ça durera 40 minutes. Après, à la fin, vous pourrez mettre des likes et dire si vous préférez que ce soit plus long, qu'est-ce que vous préférez qu'on augmente ici ou là-bas. Là, c'est la première fois, mais le confinement ne peut pas nous arrêter. La parole nous dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Et Saint Pierre nous dit à Jésus, tu as les paroles de la vérité. Vers qui irions-nous? Alors, demandons au Seigneur maintenant de venir poser sa main bénie sur nous. Demandons la présence des saints et des anges. Demandons la présence de notre Sainte Mère Marie et la puissance de l'Esprit Saint. Nous nous recouvrons du sang précieux de Jésus qui nous lave, qui nous purifie, qui nous protège. Nous allons maintenant entrer dans un temps de louange. Je vous laisse là et passez un très bon moment avec Jésus et Marie. Et soyez bénis. Et bonne soirée. Redisons ensemble notre prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ô Marie, moi, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée,
pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Les épreuves dans lesquelles nous sommes en ce moment avec le confinement. Nous sommes peut-être éloignés physiquement, Seigneur, mais nous sommes tous unis et connectés par ton Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, je vous demande de vous mettre debout, de danser, de louer maintenant notre Dieu. Amen. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time.
mon abri, mon rocher. Bondissez de joie, ah, élevons notre roi, ah, poussez des cris de joie, wouh, dansons pour notre roi, ah, et bondissez de joie, ah, élevons notre roi, ah, poussez des cris de joie, wouh, dansons pour notre roi, ah, jouez, chantez pour votre Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Venez, priez, acclamons-le. Acclamons-le. Bondissez de joie, ah, élevons notre roi, ah, poussez des cris de joie, wouh, dansons pour notre roi, ah, et bondissez de joie, ah, dansons pour notre roi, ah, poussez des cris de joie, wouh, dansons pour notre roi, ah. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
t'adorons, ô Père Tout-Puissant. Nous te glorifions, Père très saint. Viens en nos cœurs, Seigneur. Viens guérir ceux qui souffrent. Viens guérir ceux qui sont blessés. Apporte la paix au cœur tourmenté par la détresse, l'angoisse, la peur et la maladie. Viens nous prendre sous ton aile, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Repose-toi, mon âme, en Christ tout seul. Connais ce pouvoir dans calme et dans confiance. Quand ban vague montée, tenez à gronder. Debout élève-moi la haute tempête. Papa, tous les rois, l'eau tout délice. Ou abandonne-moi dans tous les bras. Quand ban vague montée, tenez à gronder. Debout élève-moi la haute tempête. Papa, tous les rois, l'ont tout délice. Ou abandonne-moi ton mot, bon Dieu. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are good. Viens, Saint-Esprit, descends au fond de nous maintenant. Viens, nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit, ouvrez vos cœurs. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, Seigneur, tu l'as révélé aux tout petits. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos oreilles, que nous puissions entendre la parole et comprendre tes conseils. Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous en ce moment. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends.
Alors la parole de Dieu se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 16 et au verset 19 à 31. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua: « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du riche et de Lazare est une parabole terrible et dramatique. Elle nous montre un homme riche et qui pourtant nous reste anonyme. Nous ne connaîtrons jamais son nom. Nous ne saurons jamais qui il est, ou plus exactement, son identité pour nous restera toujours liée à ses richesses. Comme si finalement, pour lui, ce qu'il était en vérité était ses richesses. Bien triste personne humaine, qui ne sait pas exister sans sa fortune. Et nous savons combien dans ce monde, il existe des personnes qui croient se faire un nom avec leurs richesses. Et nous savons combien c'est une tentation pour chacun d'entre nous d'en faire autant. Mais le plus terrible de la parabole est ailleurs, car voici un homme qui ne se convertit qu'après sa mort. Dommage, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait le faire, car maintenant, la conduite qu'il a eue de son vivant se retourne contre lui au séjour des morts. Son péché, ce n'était pas qu'il était riche, mais ce qu'il en a fait de sa richesse. Pas le mal qu'il a commis, mais le bien qu'il a omis de faire. Ne pas donner à manger à ceux qui en avaient besoin comme Lazare, et maintenant, plus rien ni personne ne semble pouvoir le retirer de ce problème. Un point qui nous gêne, le récit semble dire que le riche est puni parce qu'il est riche, et le pauvre récompensé parce qu'il est pauvre. En réalité, Jésus fait allusion à un riche qui ne s'occupe ni des hommes ni de Dieu. C'est le manque de conviction religieuse et l'égoïsme qui sont punis. Et inversement, Dieu récompense la piété et la confiance du pauvre.
C'est d'ailleurs pourquoi Jésus donne un nom aux pauvres, Lazare, qui veut dire Dieu est venu en aide. Que l'on ait vécu dans le lin et la pourpre, ou couvert d'ulcères, mendiant à la porte des autres, un moment vient toujours où les choses prennent leur vraie valeur. Et dans la pensée de Jésus, ce moment-là doit éclairer toute la vie d'un croyant. À un moment dans notre vie où nous faisons face à la maladie ou à la mort, ce moment où nous voyons toutes les fidélités et les infidélités de notre existence, c'est cela qui nous aide à nous fixer dans nos choix de vie. Mais c'est donc avant qu'il faut se convertir. C'est avant qu'il faut choisir et ouvrir les yeux. Or, le riche de la parabole s'est aveuglé à longueur de vie. Il n'a pas vu le besoin qu'il avait de Dieu et de son pardon. Il n'a pas vu Lazare qui ne réclamait rien, mais qui guettait un peu de nourriture de la part du riche. Lazare meurt dans l'oubli général. Le riche meurt à son tour, et toute la ville est là pour le porter en terre. Mais dans le delà, tout change. Le delà, c'est le domaine de Dieu. Et rien, ni personne n'empêchera jamais Dieu d'être à la fois le créateur et le juge, l'infiniment bon et l'infiniment lucide. La mort ne fait pas la justice, et c'est Dieu lui-même qui se réserve d'apprécier chacun de nous, au-delà de la qualité de notre vie, mais plutôt la qualité de notre cœur. Nous voudrions pouvoir échapper à cette logique de nos propres choix. Mais Jésus insiste, et il met sur les lèvres d'Abraham des paroles étranges. Entre vous et nous, un grand abîme a été disposé. Ce n'est qu'une image, mais Jésus a voulu nous faire comprendre que c'est l'image de l'irréversible. Il fut un temps dans sa vie où le riche pouvait quelque chose pour Lazare. Le pain qu'il gaspillait et un repas auraient nourri le pauvre toute une semaine. Mais maintenant, dans le delà, même Lazare, même l'ami d'Abraham ne peut plus rien pour lui. Mais le riche ne trouve pas cette situation injuste. Il accepte son lieu de torture. Mais il ne souhaite désormais qu'une chose: faire en sorte que ses frères se convertissent de leur vivant, pour qu'ils ne connaissent pas le même sort. Cette parabole nous rappelle l'exigence et l'urgence de la conversion. S'il est trop tard pour celui qui est mort, il est encore temps pour les vivants comme nous. Jésus ne veut pas qu'on s'illusionne sur les moyens à prendre. Ce qui convertit, ce ne sont pas les expériences extraordinaires. Même si l'un de nos défunts revenait parmi nous, passé le premier saisissement, nous retomberions dans notre médiocrité. Car personne ne peut répondre à notre place. Personne ne peut décider à notre place. Et si la parole de Dieu ne suffit pas pour nous retourner le cœur, que pourrait bien faire une parole d'homme? Nous avons Moïse, nous lisons les prophètes, bien plus. Comme dit la parole dans la lettre aux Hébreux, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Si nous ne sommes pas convaincus par une telle preuve d'amour, qui pourra jamais nous parler d'espérance? Nous voilà prévenus. Nous pouvons décider de nous convertir après notre mort, ou bien anticiper notre décision en écoutant la parole de Dieu, la Bible, et en la mettant en pratique, à chacun de nous de choisir. Ce qui change une vie et la retourne vers Dieu, c'est la décision d'accueillir la parole. C'est bien le sens de notre démarche chaque jour. Si nous sommes tous réunis là à écouter la parole de Dieu, ce soir,
malgré toutes nos différences, nos occupations, malgré le poids de nos richesses ou de nos pauvretés. C'est parce que nous croyons fermement que le Christ, aujourd'hui encore, nous ouvre la route de la conversion et que son évangile peut encore donner sens à notre vie. Si nous sommes là unis dans la prière, c'est parce que nous mettons ensemble notre espérance dans le même Seigneur et c'est pour nous ouvrir ensemble à la vie qu'il nous apporte. Il vient de nous rappeler avec force son message de solidarité. Il nous invite maintenant à sa table pour un avant-goût du banquet qu'il nous prépare dans l'au-delà. En ce temps de confinement, Jésus, tu es ma force et mon espérance. De toi émane la lumière qui me tire de mes ténèbres, de mes angoisses, de mes peurs, de ma solitude. Tu es celui qui donne la paix et la joie. Tu me relèves de toutes mes chutes. Tu me retiens quand je trébuche. Marie, toi la Vierge Sainte, aide-nous à contempler Jésus, aide-nous à l'adorer, aide-nous à aimer davantage celui qui nous a tant aimés. Seigneur, toi qui es là vivant devant nous, dans le Saint-Sacrement, toi qui es si mal aimé de tes enfants, pardonne tous nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pauvres pécheurs que nous sommes. Souvent, on se retrouve dans le personnage de Lazare, abandonné, sans utilité, ignoré, oublié, insignifiant aux yeux des hommes. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié et que tu as de la valeur à ses yeux. Où que tu sois, qui que tu sois, quels que soient tes problèmes, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux.
confie une personne, un proche, qui est malade, qui est seul ou qui ne te connaît pas. Je nomme la personne à voix haute. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta promesse. Je crois que tu es mon Sauveur et mon Dieu. Dans les Écritures, il est écrit que tu te retires pour prier. Tu te retires pour t'adresser à ton Père. J'imagine qu'à cet instant, je me retire moi aussi avec toi sur une montagne. Je suis à tes côtés pour mieux te voir en face, Seigneur, pour mieux être en vérité. Tu sais tout ce dont j'ai besoin, là maintenant. Alors je t'offre ma vie, mes épreuves et mes joies. Je te prie, Seigneur, d'en faire ce que tu voudras. Seigneur Jésus, je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Donne-moi la force de pouvoir supporter toutes ces épreuves. Essuie mes larmes, Papa. Je suis fatigué de toutes ces humiliations et difficultés, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes et que tu marches à mes côtés. Je t'aime, Seigneur. Je veux être à tes côtés, mais je suis face à un écran. Que cela ne soit pas une barrière, puisque toi, le Seigneur Tout-Puissant, tu es déjà présent en moi. Ce sont mes péchés qui m'aveuglent, mes péchés seuls qui me font barrière. Que rien ne me trouble, car ta puissance brise tous les barrages. Je te confie une personne, un proche qui est malade, qui est seul ou qui ne te connaît pas. Je nomme la personne à voix haute. C'est avec foi, Seigneur, que je fais cet acte, car je crois en toi, je crois en ta promesse, je crois que tu es mon Sauveur et mon Dieu. Pose ta main bénie sur cette personne, Seigneur. Convertis son cœur, guéris son âme.
Pose ta main bénie sur elle et sur moi, Seigneur. Viens nous bénir tous. Abba, Papa. Abba, notre Père qui es aux cieux. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Tu es venu réveiller notre volonté pendant ce temps de grâce qu'est le carême. Merci Seigneur parce que tu nous demandes de cesser de remettre à demain notre conversion. Aide-nous à prendre la décision ferme, Jésus, de remettre notre vie entre tes mains chaque jour. Merci Seigneur de nous faire quitter notre nom, notre renommée, nos richesses, notre situation sociale et financière, et tout ce que nous avons construit et établi pour seulement les yeux des hommes. Que nous puissions rechercher, en tant que chrétiens, pendant ce temps de carême, ce qui te fait honneur à toi notre Dieu, toi le Tout-Puissant, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.